Bonjour, aujourd'hui on vous transmet un message de paix et d'espoir pour pouvoir enfin se battre, pour vaincre ce virus, pour qu'il disparaisse pour toujours. Pour ceux qui nous fait vivre dans la peur, offrez-nous des fleurs qui nous sèment un parfum avec un zeste de douceur et de bonheur. On vous tend la main, prenez-la pour qu'on puisse grandir. On vit dans le noir et on essaye de vivre dans l'espoir pour qu'on arrête d'avoir ce sentiment qui nous ronge, le désespoir. Est-ce que le virus partira un jour? Est-ce que ça reviendra comme avant? Ça, je ne peux pas me prononcer. Il faudrait poser la question à des spécialistes ou aux médecins. Je pense qu'il faudra composer avec maintenant. On s'adaptera, on mettra des choses en place pour éviter la contagion au sein de l'établissement. Et puis, ça ne nous empêchera pas de vivre normalement. Comment on doit faire pour se débarrasser du virus? S'en débarrasser, apparemment, ce ne sera pas possible. C'est comme le virus de la grippe. Par contre, on peut prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas être contaminé et pour vivre comme on l'entend. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire, mais s'en débarrasser, je pense que non. Est-ce que c'est vraiment important de l'organisation de l'atelier et de l'ESAT depuis le début du Covid-19? Depuis le début du Covid, depuis le premier confinement, on a mis des barrières sanitaires en place, on se désinfecte les mains en entrant dans les ZAD, on change de masque régulièrement, on le fait le midi avant d'entrer dans le réfectoire, en sortant également. Donc c'est important de conserver cette organisation-là. Il en va de notre santé à tous. Voilà. Comment gérer s'il y a des cas positifs du Covid-19? Dans ce cas-là, on isole tout de suite la personne. Dès qu'on le sait, dès qu'on est mis au courant, on isole la personne et on appelle les foyers, les familles, pour qu'ils viennent chercher la personne. La personne ne repart pas toute seule. On vient la chercher et elle va voir son médecin et elle est en isolement. Est-ce que tous les travailleurs respectent les gestes barrières et les consignes qu'ils vous donnent? Dans la globalité, les travailleurs, et de même que les salariés, tout le monde respecte bien les gestes barrières. Donc c'est le lavage de mains, c'est la désinfection des mains, c'est le changement de masque. Et ces consignes-là, c'est la distanciation. Et là, ça en va de la responsabilité de chacun. La distanciation, c'est d'avoir au minimum 1 mètre entre les personnes. Là, nous, on ne peut pas être derrière chaque personne en permanence. C'est les personnes qui doivent se surveiller mutuellement, les uns les autres, et essayer de garder constamment ce mètre ou ce mètre 50 de distance entre les personnes. Est-ce que vous avez travaillé pendant le confinement? Est-ce que vous avez eu des soucis de production? Pendant le premier confinement, il n'y avait pas de travailleurs, mais les salariés ont continué de travailler. Alors pourquoi on a continué à travailler? Parce que les travailleurs avaient besoin d'un suivi, donc on a mis des choses en place en interne. Le portage des repas d'organiser, c'est-à-dire que tous les jours, pour les personnes qui le souhaitaient, on apportait des plateaux repas ou des kits de petit déjeuner ou des kits de toilette aussi qui étaient disponibles. Ça, c'était selon la volonté de chacun. Il y a eu une plateforme téléphonique aussi de mise en place au niveau de l'UNAPI 92. Chacun pouvait téléphoner en disant ses difficultés et puis en demandant d'être accompagné ou d'avoir une aide psychologique. Comment vous faites pour supporter le masque? Est-ce qu'il y aura une autre solution qui remplace le masque et si vous mettez bien le gel?
On doit tous faire un effort pour porter le masque en permanence. C'est pas simple, c'est pas amusant, c'est pas confortable, mais c'est indispensable qu'on le porte tous. Voilà. Ça ne peut pas être remplacé par des visières, par exemple. Là aussi, les médecins, les spécialistes, l'ARS nous disent que non, il faut porter le masque, ce ne peut pas être remplacé par des visières. Ça fait un bon moment que j'ai réfléchi avec mes amis pour trouver une solution de tout ce qui se passe autour du Covid-19. La solution qu'on va proposer, notre résolution, c'est que chacun peut prendre leur responsabilité. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, le virus sera toujours là. Respectez les heures de barrière, s'il vous plaît, et de mettre votre masque et de le jeter à la poubelle, de ne pas le mettre par terre. Faut mettre le masque. Sinon, Ça m'énerve. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on pense aux autres, qui sont faibles et fragiles. S'il vous plaît, respectez les médecins ce qu'ils vous disent. Normalement, Normalement, c'est le contraire. C'est vous, les gens normaux, qui doivent prendre votre responsabilité pour le faire. C'est pas nous, les handicapés, qui doivent vous le dire. S'il vous plaît, pour vous et pour nous, pour les enfants, pour tout le monde, essayez de trouver un moyen pour terminer ce cauchemar.